tel que nous l'avons promis au Culturel 2.0, nous faisons plein feu sur le festival Classica. Et pour nous parler de la section, si on veut, opératique, mais aussi du départ, dans quelques heures à peine, de cette édition, Marc Boucher, bonjour et bienvenue. On est rendu où dans les éditions, là? Ah, c'est la 13e. Chiffre C'est la chanceux. 13e. Chiffre chanceux puisqu'on est de retour avec un déploiement total. Euh, la pandémie est derrière nous et on recommence les événements extérieurs et les concerts en salle et tout ça et le développement de cette nouvelle division lyrique, le nom, le nouvel opéra métropolitain. Ben, j'allais dire qu'il y a un nouvel anagramme qui vient de faire son apparition, le nom, NOM pour Nouvel Opéra Métropolitain. Ça, c'est une idée qui a germé dans ta tête pendant plusieurs mois, même, je dirais, plusieurs années. Oui, parce pour moi, elle vient répondre à plusieurs besoins. D'abord, celui d'augmenter le nombre de représentations en art lyrique au Québec afin de tenter, tout le monde ensemble, bien évidemment, euh, de, de créer un écosystème qui puisse, à tout le moins, faire vivre de façon décente cette génération d'artistes lyriques qu'on a et qui est extraordinaire. Alors, pour ce nouvel opéra métropolitain, il y aura trois différents opéras. On part avec le premier, L'Homme qui rit. Oui, L'Homme qui rit, qui est une création musique et livret, donc musique de Ayrat Ishmuratov, qui n'a pas besoin de présentation. Donc, Ayrat, compositeur québécois, d'origine russe, d'origine tatare, et donc qui nous a composé une musique, mais absolument fabuleuse, je dirais à la fois très puccinienne, à la fois très Ravel, très Stravinsky, avec son langage. Donc, on est dans une musique on qualifie la musique souvent de Ayrat de néo-romantisme. Euh, je pense que c'est une magnifique synthèse des courants, en tout cas lyriques, et c'est tout à fait vocal. Et sur un livret, il faut le mentionner, de Bertrand Laverdure, poète québécois connu. Et donc, qui veut écrire un opéra a besoin d'un livret et a besoin donc d'un librettiste. Et oui, voici Alors, voilà le document, en l'occurrence, L'Homme qui rit, qui est oui, une œuvre de Victor Hugo au départ. une œuvre de Victor Hugo, oui, qui est recontextualisée au 21e siècle, puisque dans le fond, la grande question, c'est une grande histoire d'amour en lutte avec cette lutte des classes des plus riches et évidemment des gens moins fortunés, donc un sujet éternel. Je tiens à souligner ici la magnifique illustration de Maxime Bigra qui a créé tous les décors numériques qui vont accompagner nos opéras du nom. Peux-tu nous parler des interprètes qui seront de cet opéra? Ben, on se fait plaisir. Écoutez, en tant que directeur artistique, on a le droit de se faire bon, enfin, oui, je me donne le droit de me faire plaisir. Et donc, pour les trois opéras, on a une des distributions. Sur les 25 rôles, 23 sont créés par des chanteurs, chanteuses québécoises. Et il y a deux Français qui sont invités, Pauline Sabatier, qui sera Zaïsa dans L'Adorable Belle Boule, et Guillaume Andrieux, ténor qui était déjà venu chanter ici Péléas dans notre version qu'on avait fait en coproduction avec l'Opéra de Québec au Palais Montcalm. Donc, Guillaume Andrieux, magnifique chanteur français. Et, euh, et donc, la distribution de l'homme qui... Ben, enfin, c'est un peu le début, tout ça, d'autres aspects aussi. Tout à l'heure, je disais les besoins les besoins auxquels on pense répondre avec la création du nom. Ben, il y a cette idée de troupe lyrique et aussi troupe dramatique. Mais en l'occurrence, pour les trois projets de cette année, ben, beaucoup de chanteurs vont faire même deux et même peut-être trois œuvres. Et donc, il y a, si on parle de l'homme qui rit, eh bien, on va y aller avec les femmes. Il y a Florence Bourget, mezzo-soprano, il y a Magali Simard-Galdès et il y a Sophie Naubert, donc pour les rôles féminins. Et ensuite, pour les hommes, ben, il y a Jean-François Lapointe, qui est un ami, qui est évidemment directeur de l'Opéra de Québec,
Antonio Figueroa, Hugo Laporte et moi-même. Donc, et ensuite, j'oubliais le rôle de Gwynplaine, tout jeune enfant, qui sera chanté par Janelle Lucic. Donc, ça complète la distribution et en fait, les trois distributions sont presque 100% québécoises. Et ce sera accompagné de cet orchestre du Festival Classica. Donc, Oui, et c'est une version concert, hein? On parle d'une version concert. c'est une ver- oui, concert. c'est une version concert, mais on a appelé ça les versions concert plus, en ce sens que chaque tableau de l'œuvre, de l'opéra, sera représenté par des corps numériques. Nous sommes, en fait, le nom, le nouvel opéra métropolitain est résolument tourné vers la carboneutralité et donc un modèle de gestion de gouvernance aussi complètement nouveau pour les compagnies d'opéra. Et donc, tous nos décors seront des décors numériques immersifs. Et donc, tous les tableaux de l'Homme qui rit, ainsi que Belle Boule, ainsi que Miguela, seront des décors numériques. Et Belle dans le... initiative. Pardon? Vraiment, c'est une très belle initiative. Bravo. Ben, je crois que, en plus enfin, de répondre aux besoins de travail des artisans, des artistes lyriques, il faut que implanter une nouvelle compagnie ou implanter une nouvelle compagnie doit être incarnée cette compagnie doit être incarnée dans son époque. Et aujourd'hui, tous les arts de la scène, enfin, le paysage des arts de la scène dans les 5 à 10 prochaines années sera complètement différent de celui qu'on connaît maintenant. Euh, les préoccupations quant aux empreintes carbone sont importantes. Elles sont déjà manifestes en Europe. Et aujourd'hui, ben, il faut s'en préoccuper. Mes enfants s'en préoccupent, je m'en préoccupe. Il faut aussi mentionner, Marc, qu'il y aura une chorale, c'est-à-dire l'ensemble art choral Oui. lors de cet opéra, et ce sera présenté le 31 mai, 19h30, à la salle Claude Champagne. Maintenant, on doit parler de l'adorable Belle Boule, qui, lui, sera présenté le 6 juin à 19h30. Alors, on parle d'une opérette de Jules Massenet. Alors, je te laisse. Oui, mais juste avant, Sylvie, je voudrais juste préciser une chose. Donc, deux points dans ce que tu viens de dire. D'abord, on a le bonheur incroyable, ça s'est décidé en janvier, d'être accueilli en résidence à la salle Claude Champagne. Donc, tous les opéras seront présentés à la salle Claude Champagne. Et donc, ça, pour nous, c'est un grand bonheur. Et ça nous ouvre les portes d'une salle à dimension humaine, d'une salle qui va nous permettre, nous le croyons, de d'offrir une expérience de proximité aux dimensions humaines de l'art lyrique. Donc, vraiment une salle, en tout cas, qui nous convient parfaitement. Et l'autre point, j'ai oublié. En fait, j'ai oublié. Bon, on va poursuivre avec Belle Boule. Donc, oui, une opérette de Massenet. Vous voyez à l'arrière de moi une peinture pas une peinture, oui, une peinture de Jules Massenet, un portrait de Jules Massenet, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on s'était intéressé beaucoup aux mélodies de Jules Massenet pendant la pandémie. Ça a été un projet immense qui a fait travailler 15 chanteurs lyriques et des musiciens et tout ça, un grand projet. Exact. Et donc, dans le courant de de ce travail qui a duré 5 ans de recherche, nous avons été mis en contact avec une partition qui a ressurgi en 2017. Et donc, L'adorable Belle Boule de Jules Massenet, une opérette qui avait été oubliée pendant plus de 100 ans, que nous allons créer, en fait, recréer. Elle a été entendue à l'époque de Massenet dans son intégralité. Et maintenant, c'est la première fois que nous allons la réentendre. Et pour l'occasion, on aura justement un très grand spécialiste de Jules Massenet, Jean-Christophe Branger, qui va venir faire un avant-propos pour présenter l'adorable Belle Boule. Donc, on pourrait dire une turquerie vraiment déjantée sur un canevas de la commedia dell'arte. On va retrouver des personnages comme Pantalone, Colombine, Arlequin, tout ça dans un contexte à Samarcande et donc dans une espèce d'Orient fantasmé de cette époque du 19e siècle, fin du 19e. Donc, musique magnifique de Jules Massenet et puis une mise en scène de François Racine, parce que ça, c'est notre première
œuvre, production avec mise en scène et costumes du Collège La Salle, l'atelier de costumes historiques du Collège La Salle, et les maquillages aussi qui seront faits par le Collège La Salle. Donc, on se fait vraiment plaisir avec une chose très, très drôle, très mignonne. Et puis, retour un peu des mêmes interprètes dont je vous parlais, de cet esprit de troupe avec Antonio Figueroa, cette fois-ci Geoffroy Salvas qui se joint aux interprètes, euh, Pauline Sabatier en Zaïsa, Myriam Leblanc qui va jouer Fatime et Florence Bourgeois qui va jouer un rôle d'homme, qui va jouer le rôle de Hassan, l'amoureux. Donc, un triangle amoureux et on pourrait conclure en disant que c'est finalement le triomphe de la, comment on pourrait dire, le triomphe de l'intelligence des femmes sur un peu un certain obscurantisme masculin. Donc, ça va être très drôle. Et puis, il y a le dernier opéra, Miguela, je sais pas comment tu le prononces. Miguela. Miguela. Euh, Parle-nous de cet opéra, cet dernier opéra de la trilogie, finalement. Ah, oui. Alors, Miguela, moi, j'ai travaillé beaucoup avec Jean-Claude Magloire dans ma carrière, en fait. Et Jean-Claude Magloire est décédé en 2018, au printemps 2018, si je ne m'abuse. Le temps passe très vite. Et on avait déjà fait avec Jean-Claude Magloire, grand chef français, on avait déjà fait un opéra de Théodore Dubois, plusieurs œuvres de Théodore Dubois, Le Paradis perdu, mais on avait fait aussi un opéra qui s'appelait Aben Ahmed. Et ça, c'était en 2014. Et autour d'Aben Ahmed, moi qui connais très très bien la famille de Théodore Dubois, en fait, et d'ailleurs Francis Dubois, l'arrière-petit-fils de Théodore, sera présent pour cette première. Donc, à l'époque, avec Francis, je suis à Lacoste, en France, et puis on regarde le cahier des manuscrits déposés à la BNF des œuvres de Théodore Dubois. Et donc, tout d'un coup, je tombe sur une page manuscrite et je vois 800 pages, acte 1, 2, 3, Miguela. Et je dis, mais c'est quoi ça, Miguela? Alors, personne ne savait qu'est-ce que c'était puisque la partition, elle était sous forme manuscrite, elle est restée sous forme manuscrite à la BNF depuis que le père de Francis Dubois l'avait déposé à la BNF. Et donc, c'est la création, puisque cette œuvre n'a jamais été entendue, d'un grand opéra romantique français. C'est le Testament lyrique de Théodore Dubois. Et, euh, et ce sera sous la direction de Benjamin Lévy, le chef d'orchestre de l'Orchestre national de Cannes, avec l'Orchestre du Festival Classica, qui est en fait un orchestre, comme vous aurez bien compris, qui fait appel à toutes sortes de musiciens, à tous les musiciens disponibles. Et donc, ce sera la création, c'est quand même pas rien, de cette œuvre magnifique. On a commencé à entendre des premiers extraits, et puis, et voilà, donc on est très fiers. Et les chanteurs seront... Ben, les chanteurs, le rôle titre, Miguela, sera tenu par nul autre que Myriam Leblanc, que j'aime beaucoup. Et un ténor, parce que l'opéra Miguela de Théodore Dubois était très influencé, moi je l'appelle le Verdi français. Autant dans son écriture lyrique, dans sa façon d'écrire, c'est très verdien. Et aussi Théodore affectionnait particulièrement les barytons. Mais cette fois-ci, pour Miguela, le premier rôle est donné à un ténor. Et donc, on a la chance d'avoir Emmanuel Asler. Et c'est vraiment un ténor, on va dire, héroïque, un peu comme le Don José de Carmen. C'est un peu une histoire d'ailleurs certainement inspirée par Carmen. Et donc, on aura Emmanuel Asler, il y a Geoffroy Salvas, Dion Mazerolle, euh, Guillaume Andrieux. Ah, écoutez, je crois qu'il y a une distribution de 14 personnes. Ouais. Et Pauline Sabatier aussi qui jouera Inésille. Voilà, donc une grande œuvre en version concert, plus avec, encore une fois, toujours les illustrations de Maxime Bigra qui viennent souligner les différents tableaux présentés. Donc, Marc, va pour ces trois opéras. Bravo pour avoir fait ces choix, découvertes d'une certaine façon, et cette première qui sera Miguel. Mais en même temps, c'est dans quelques heures à peine, c'est à compter, écoutez, c'est à compter de mercredi, le 24, que le Mercredi, festival... le festival débute Oui, jeudi le 25 le avec 25, le concert Lux Eterna à la salle Claude Champagne toujours. l'ensemble Euh, Art donc, choral.
Oui, c'est ça. Et donc l'ensemble, ah oui, c'est ça, la chose, ouais, elle me revient, la chose que j'avais oubliée. C'est que, et donc, une autre première, en fait, c'est qu'on a, le festival s'est associé à l'ensemble Art choral qui est dirigé par Mathias Mott. Et donc, l'ensemble Art choral, je tiens à souligner qu'il est finalement en résidence au Festival Classica et l'ensemble Art choral sera euh, est l'ensemble avec lequel on travaille et on va travailler tout le répertoire qui demande, qui nécessite une présence chorale. Il Donc, en on est était très très, fiers de cette association, de cette on était très association-là. heureux parce que lors de notre entretien avec lui, il y a quelques jours à peine, il mentionnait le fait qu'il était très heureux de cette association. Alors, Marc, Ah, écoutez, les projets se multiplient. génial. Alors, Festival Classica, nous serons là tout au long du festival, c'est-à-dire que nous avons décidé de faire plein feu sur cet événement incontournable maintenant, qui en est à sa 13e édition. Marc Boucher, merci beaucoup Et et bon bon festival. festival. Je te laisse le mot de la fin. Mais merci à vous, merci de ces entretiens et merci de l'attention que vous portez au festival. C'est très apprécié.